Il y a des éléments qui sortent, le golf sur la droite, l'arbre ici sur la gauche, c'est pas mal. Donc c'est toi qui as fait ça. Euh, Tu as fait un travail de transformation de la voiture en un guépard apparemment, amusant. Bon, par contre, au niveau composition, oui, et puis il y a des guépards ailés, là, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez tous fait des choses pas mal. Bon, par contre, au niveau composition, on dit qu'en général, il faut que les éléments principaux se trouvent aux 2 tiers. Quand vous coupez en 3 à la largeur et en 3 à la hauteur, il y a des lignes qui se croisent, vous voyez, c'est les lignes de force avec les points vraiment où doivent se trouver les éléments. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire attention à ça, la règle des tiers. Vous devriez sentir normalement que là, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré. Je pense que tout le bas ici peut être remonté. Tout le bas pourrait être remonté, avoir moins de ciel ici, bien que ça laisse de la place pour mettre du texte éventuellement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il me semble que l'élément ici est trop près du bord. Il est trop coincé en bas, alors que c'est quand même un élément principal de la mise en page, en fait. Voilà. Donc moi, je remonterai tout le bas pour mettre plus de zones sombres ici, en dessous de la voiture. Ça, c'est ce qui me semble a priori. Sinon, bel effort, c'est graphique. Je pense que les effets de vitesse n'étaient pas extrêmement nécessaires, mais bon, pourquoi pas. C'est graphique, et puis il y a de la superposition, il y a différents niveaux, c'est bien. Original, le Golf à l'envers, avec la voiture qui tourne dessus comme une planète, c'est pas mal. Au niveau de la composition, c'est pas mal. Je ne pense pas qu'il y ait un sujet trop près du bord quelque part. C'est pas mal. C'est pas mal. On a bien tout, oui, on a tout. On a même la petite dame là qui se balade, un peu à la Jean-Paul Goude, minuscule. Ok. Bon, peut-être un peu trop près du bord. Le guépard un peu plus petit, peut-être, parce qu'en impression, ça va aller fort près du bord de la page qu'on va avoir en main ou qu'on va voir sur le mur, si c'est un tableau ou un poster. Et ça peut déranger d'avoir les éléments importants trop près du bord. Donc ce que je ferai, c'est que en fait, le guépard me paraît bien, c'est aller modifier la queue avec un effet de marionnette pour la faire moins proche du bord, tout simplement peut-être. Ouais, amusant. Amusant, oui, oui. Ben, t'as bossé, hein. Avec l'idée de le chapeau sous coupe volante, très bien, c'est vraiment original. Ah, c'est mieux que ce que j'ai fait. Non, et c'est ce qu'il faut. C'est ce que je veux. Je veux que vous fassiez mieux que ce que j'ai fait. Euh, bon, c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est des graphismes qui sont pas unifiés, c'est-à-dire qu'ils ont chacun leur style et c'était pas évident de les mettre ensemble. Vous avez peut-être remarqué que dans mon dessin, moi j'ai supprimé les lignes noires, je les ai rendues transparentes. Ça peut aider aussi d'avoir quelque chose de monochrome, de supprimer les traits noirs. Euh, voilà. Par contre, ça, tu es allé le chercher sur le web. Oui. Donc ça, t'as pas fait tout avec ce qui était livré. Tu as été chercher des choses en plus. Par contre, voilà, les éléments en bas, là, c'est vraiment foireux. Évidemment, là, il faudrait, même chose, remonter tout le pâté de maison et avoir plus de routes, plus de zones grises. Ça ne peut pas aller des éléments qui sont comme ça, près du bord. Et j'ai déjà remarqué que, parfois, chez les débutants, quand on leur dit de bien cadrer la composition, ils resserrent autour des éléments. Les éléments commencent à être vraiment très proches du bord de l'image. Pour un débutant, j'ai remarqué ça. Recadrer une image, faire un bon cadrage, c'est que les bords sont plus près possible des éléments de l'image. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut vraiment tirer parti du vide. Il faut créer du vide autour des éléments. Il faut pas qu'ils soient trop près du bord. Ok. Donc, par contre, c'est pas un A3 vertical comme demandé. Ah, on a fait un A3 horizontal. Oui, mais c'est pas la même chose. Bon, pas mal l'idée de mettre le guépard comme si c'était un élément du chapeau. 2 chapeaux, oui, pourquoi pas. La différence entre les 2 chapeaux qui n'est pas marquée, on pourrait le reprocher, mais pourquoi pas. Ça fait aussi un effet graphique que les 2 chapeaux se confondent. Les nuages et l'arbre, clairement, ça a été déformé. Pourquoi pas. Avec les clubs de golf, comme si c'était une planète. Non, mais c'est bien, parce que ça fait aussi une poitrine et c'est très subjectif.
Par contre, les pneus sont écrasés. Oui. Non, mais c'est pas grave. Tu as utilisé la marionnette ou quoi pour déformer la déformation de transformation manuelle, la grille? Oui, c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est marrant. En tout cas, voilà, c'est pas mal, sauf dommage pour le format. Alors, ah oui, on a mis des ombres pour donner de la profondeur. C'est qui ça? C'est toi, ok. Elle marche sur le guépard, c'est ça? C'est fait exprès? Elle s'en sert comme s'il était à plat. Hein? Ok. Il bouffe des nuages, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée intéressante, par contre, à creuser. Le guépard qui bouffe des nuages, et dans le ciel, on a les mêmes nuages. Ça pourrait être un truc intéressant à faire au niveau poétique. Ok. Le parcours de golf, c'est le trou du parcours de golf, ça, oui, un peu foireux. Et on a été mettre le drapeau là. Bon, pour le parcours de golf, là, je suis pas certain que ce soit super réussi. Ah, par contre, on a dans l'arbre les nuages, d'accord, qui n'ont pas la même couleur que celui qu'il est en train de bouffer. Il aurait pu être rouge. Comme ça, ça vient de l'arbre. Oui, c'est pas mal. L'ombre, peut-être trop flou, l'ombre. Trop flou. Un peu plus nette parce que ça ressemble un peu à des taches finalement. Mais l'idée y est. C'est modifiable évidemment, hein, facilement. Hein. Dans Photoshop, on peut modifier l'ombre facilement. Ok, il manque rien là, on a tout. Bon, au niveau de la composition, même chose. Hein, tout est entassé en bas. On peut faire des compositions comme ça si on veut donner l'impression de lourdeur. On peut vraiment montrer comme si c'était une boîte dans laquelle on a mis des choses et tout tombe en bas. Donc il n'y a rien qui est interdit au niveau composition, si ça sert l'idée qu'on veut faire passer. Et là, on a les nuages qui sont au-dessus tout légers et on a tout le reste qui est lourd en bas, pourquoi pas. Par contre, les couleurs ne vont pas avec cette ambiance-là de lourdeur. Mais enfin, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Donc voilà, même problème. Hein. Composition en bas, faites attention à ça. Regardez des affiches. Vraiment, il faut se cultiver. Il faut aller voir des musées, voir un maximum de peintures, de photos, vraiment vous cultiver, vous abonner à des Pinterest sur le web, des magazines, regarder des magazines en ligne, parce que c'est vrai que ça coûte la peau des fesses, les magazines, mais voilà. Donc c'est comme ça que vous allez voir quelles sont les compositions valables. Ce sont les choses qu'on apprend dans les écoles d'art graphique, et ici vous n'avez finalement que peu d'heures pour apprendre à la fois les logiciels et le graphisme, donc il faut absolument vous cultiver par vous-même. Le drapeau, le golf qui est super géant là comme une planète, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Les lignes noires là, du drapeau qui chantent un peu avec le chapeau et le pantalon noir, c'est pas mal aussi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont pensé à contraster, à faire un contraste sur la voiture pour que les roues soient noires aussi, pour que ça corresponde. On a des roues qui sont gris foncé, et voilà. C'est un peu petit en fait. Hein. Si c'est un poster format A3, où il y a des éléments qui sont minuscules, on va devoir s'approcher pour bien voir ce que c'est quand même. Bon, l'idée de mettre les voitures dans l'arbre comme si c'était des insectes, là, pourquoi pas. Elles sont dans l'arbre ou elle est sur le drapeau, là? Le drapeau, j'aurais dû le mettre en... Ah, il n'est pas en avant-plan. Ouais. Gestion des calques. Le chapeau, on ne le voit plus. Non. Sauf à cause du détourage qui n'est pas génial. J'avais la même chose chez moi, hein, parce que les images n'étaient pas géniales au départ. Mais donc le chapeau, on ne le voit plus vraiment. Ça, c'est dommage. On voit juste une tête coupée. Ok, le fait d'avoir mis les nuages dans l'arbre à l'envers, ça c'est une bonne idée par contre. C'est poétique, c'est bien. Au niveau de la texture, là, c'est de la pluie qui tombe. Non. Tu n'as pas voulu faire de la pluie? Non, c'est un glissement de l'aluminium brossé. Aluminium brossé, ce genre-là. Mais ça fait penser un peu à la pluie. Hein. Mais au niveau de la texture, les couleurs, c'est un peu terne mais voulu. On est un peu dans la gamme CMJN. Donc là, si on imprime en CMJN, on n'aura aucun problème pour retrouver les mêmes couleurs parce qu'elles ne sont pas dans une gamme hors gamme imprimable. Tandis que
Les autres qui ont fait en RVB, si on imprime en jet d'encre, ça peut sortir, les couleurs vivent comme ça, mais en CMJN chez l'imprimeur, les encres sont plus ternes. Voilà. On peut aussi imprimer en 6 couleurs, si en magenta jaune noir, orange vert, c'est ce qu'on appelle l'hexachromie. À ce moment-là, on est au niveau de ce qu'on voit sur l'écran ou de ce qu'on peut imprimer en jet d'encre avec une bonne imprimante jet d'encre sur du bon papier. Donc, mais c'est rare. Donc je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on fait chez l'imprimeur, c'est nécessairement terne. Il y a des techniques d'impression plus larges au niveau spectre couleur. J'aime bien le guépard qui est dans les nuages comme ça, très bien. Ça me... C'est le roi lion. Le roi lion. Tu aurais dû te taire, ça me plaisait plus avant que tu fasses la référence au roi lion, qui d'ailleurs est une pâle copie d'un dessin animé japonais, vous êtes au courant.